La Fondation, depuis 45 ans, a fait principalement une chose qui est de financer la recherche sur la sclérose en plaques, mais diffuse aussi l'information sur la maladie, sur les traitements, et organise avec son comité scientifique l'endroit où les chercheurs, les médecins, les cliniciens, les médecins en charge de la clinique, les personnes en charge de l'imagerie, etc., se retrouvent pour décider des priorités en matière de recherche et de ce qu'ils vont faire chaque année. Alors, ce qui est très intéressant dans cette maladie, c'est que il y a 45 ans, on n'avait rien. On faisait de la cortisone. Et aujourd'hui, on a énormément de choses. Et on constate sur les 45 dernières années, et j'espère qu'on constatera sur les 45 prochaines, que tous les 10 ans, il y a une espèce de Big Bang dans le traitement de la maladie. C'est-à-dire qu'on trouve de nouvelles molécules. La recherche fondamentale permet à la recherche appliquée, à la recherche des laboratoires, de trouver de nouvelles molécules qui ont un effet plus ou moins fort sur soit les symptômes de la maladie, soit sur son déroulement. Ce qui veut dire aussi, comme c'est une maladie pour laquelle le diagnostic se fait tôt, les gens sont diagnostiqués à 25 ans. Ils vont avoir une espérance de vie encore de 50 ans devant eux. Et dans ces 50 années où ils vont avoir cette maladie, on sait que la science, à plusieurs reprises, tous les 10 ans, tous les 15 ans, va apporter des solutions totalement innovantes et qui vont permettre le traitement de cette maladie. C'est pour ça que le message que nous essayons de porter à la Fondation, c'est beaucoup un message d'espoir. Les patients, les personnes qui sont atteintes de la sclérose en plaques doivent espérer, ça a été le cas depuis 40 ans, et j'espère que ça sera le cas dans le futur, que la recherche va leur apporter beaucoup de solutions. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire en sorte que l'effort ou ce que vous demandez à vos salariés pour participer à une cause fasse l'objet d'un don et que ce don serve aussi à la recherche, bien sûr, et serve aussi à la défense du photojournaliste qui met en valeur des reportages. Donc voilà, il y a plein de bonnes, de bonnes idées partout. Il faut juste que les gens puissent se rencontrer et notre fonction, c'est de faire en sorte qu'ils se rencontrent. Voilà. J'ai rencontré une personne prénommée Brigitte, donc, et on s'est rencontrés à une terrasse de café. Voilà, 3 mois. On s'est rencontrés de façon régulière, je lui ai montré mon travail. Puis un jour, elle m'a demandé, est-ce que tu peux faire un portrait de moi? Et ça a été le départ. Elle avait le souhait peut-être de témoigner d'une situation difficile. Non pas qu'elle était seule, parce qu'elle est entourée d'une famille, mais elle, malgré tout, dans la maladie, famille ou pas famille, on est quand même seul face à la maladie. Et je pense qu'à ce moment-là, elle avait besoin de témoigner de quelque chose de fort. Et la première chose qu'elle a eu besoin de témoigner, en tout cas de me faire part, c'est tout son combat pour l'autonomie. Merci pour ce que vous faites, merci pour l'initiative, merci pour votre soutien, merci pour ceux qui ont couru et transpiré pour nous permettre de mieux réussir. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord et avant tout tous vous remercier pour votre participation et votre adhésion au projet Running for a Cause. On est ravis d'avoir pu aider à financer la recherche et aussi le reportage photo d'Elisabeth Schneider.
Et puis je voudrais partager une petite anecdote avec vous. 3 semaines après le marathon de Paris, je courais celui de Genève. Et en galère, avec une blessure à la cuisse qui s'est réveillée, je me suis juste dit, ok, si tu termines, tu fais un nouveau chèque personnel à l'ARCEP. Et j'ai terminé en pensant à tous ceux qui aimeraient être à ma place, en train de courir. Je voudrais conclure en vous incitant, vous aussi, à participer, que vous couriez ou pas, et vous annoncer d'ores et déjà que nous renouvellerons l'année prochaine l'opération avec l'ARCEP. Je compte donc sur vous. Merci beaucoup.